Exceptionnellement, ce soir, c'est Clémentine Coppola qui nous présente les sorties du week-end. Nous retrouverons Manon Collinet la semaine prochaine. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul, effectivement elle n'est pas là mais on ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai fait une petite sélection des événements du week-end en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. On commence par la Haute-Marne avec de la comédie et du stand-up. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le festival Humour d'hiver est de retour à Saint-Dizier. Effectivement, et c'est la 22e édition du festival cette année. Et il y a du beau monde pour ceux qui sont plutôt au théâtre de comédie. Alors il y a Un léger doute, ça c'est demain au Fuseau à partir de 20h30. C'est une pièce qui présente un dîner entre amis qui va virer à l'absurde à partir du moment où l'un des convives prétend être mort. Il y a aussi de la comédie avec Les gros patinent bien. Ça c'est très visuel et les décors, eh bien c'est du carton. On te montre un petit extrait. And a hill load of gold, drinking out of pain, out of cocoa, leaning out of pain and pie, pain by the bird, making a good old day. Hey! Yippee hi, yippee ho, yay, laga laga chicken out of ho, yippee hi, yippee ho, yay, laga drago pope. Hey! Et pour les têtes d'affiche, vous allez retrouver ces prochains jours Pierre Richard, Jean-Philippe Janssen ou encore Olivier de Benoît. Il y aura aussi du stand-up, des clowns et de l'opéra. Ce week-end, il y aura aussi du sport en Haute-Marne. Malgré le temps, je crois qu'il y aura quelques courageux qui se rendront à Jaumont dimanche. Effectivement, un peu plus courageux que nous, Paul. Eux, ce sont les participants du Trail de la Galette. C'est une course qui revient pour sa 3e édition. C'est le dimanche 12 janvier au gymnase La Rochotte. Alors, il y a 3 épreuves différentes. Une marche de 7,5 km qui est ouverte à tous. Un trail de la Petite Galette, 7,5 km aussi, avec un dénivelé de 160 mètres. Et il y a celui de la Grande Galette avec 15 km. Ça fait 2 tours avec un dénivelé de 320 mètres. Alors, il est plutôt accessible à partir de 17 ans. Et l'année dernière, près de 300 personnes avaient bravé le froid et dégusté des pâtisseries tout au long du parcours. C'est peut-être ça qui aurait pu nous motiver. Rendez-vous lundi prochain pour l'infosport de Gaël Bossu avec les résultats du trail. Direction la Meuse à présent. Tu as une exposition à nous conseiller. Elle s'appelle Piaf, c'est ça ? C'est ça. Elle est accessible à l'hôtel du département à Bar-le-Duc. Alors c'est une exposition un petit peu originale puisqu'elle est hybride, à la fois physique, mais les œuvres, elles peuvent aussi s'animer. Alors en fait, tu vas voir, Paul, c'est très simple. Il suffit de prendre son téléphone, de scanner les affiches. Toutes caricatures, les Parisiens, on se moque un petit peu d'eux. Le plus simple, c'est de vous montrer en reportage. Ce n'est pas une œuvre comme les autres. Pour la comprendre, il faut utiliser son téléphone portable. C'est le concept de l'exposition Piaf où les Parisiens sont transformés en drôles d'oiseaux. Elle est exposée à l'hôtel du département de la Meuse. L'hôtel du département est la maison de tous les Meusiens, de toutes les Meusiennes. Donc elle doit être ouverte à l'ensemble donc de nos concitoyens. Et on doit la faire vivre par des expositions culturelles. Déjà présentée en 2019, cette exposition conçue par la maison d'édition Tangible et le journal d'illustration Eratum comporte 15 œuvres que le département met à disposition des bibliothèques meusiennes. Donc l'intérêt de cette expo, c'est qu'elle aborde la caricature, le dessin, le graphisme. Donc c'est très intéressant à utiliser en bibliothèque et aussi parce qu'elle est innovante dans la mesure où elle utilise la réalité augmentée. Donc on peut la voir comme ça avec ses propres yeux, mais aussi par le biais d'une tablette. Et tout l'intérêt de cette exposition, c'est qu'au-delà des affiches qui sont composées de codes graphiques communs, représentent des scènes de la vie parisienne et donc ces scènes peuvent être animées à l'aide d'une application et qui vont donc enrichir cette expo et lui donner vie en quelque sorte. L'exposition se veut accessible à tous à partir de 4 ans. Les médiateurs accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance et des groupes scolaires pour des ateliers. On a fait des petits questionnaires, donc des excursions que ce soit pour les enfants de 10-12 ans ou de 6-9 ans. En fait, en leur permettant à travers ces petites questions de non seulement se trimballer avec la tablette et en 5 minutes la visite est faite, c'est vraiment de se pencher sur les œuvres, de regarder les détails qui peuvent être cachés, de trouver un peu le rapport avec Paris. Initialement prévue jusqu'au 20 décembre, l'exposition a été prolongée jusqu'au 31 janvier.
On termine par le 3e département de notre territoire, la Marne. Qu'y a-t-il de prévu ce week-end à Vitry-le-François, pardon ? Alors un petit peu de sport, il y en a pas mal. Il y a du tir à l'arc, du handball, mais surtout du basket. La Gauloise revient sur le parquet samedi soir pour la 10e journée de National 3. Les joueurs de David Dugimon reçoivent la Lanterne Rouge Épinal-Golbet. À domicile, au gymnase Jean-Bernard, pas question de laisser filer la victoire, on s'en doute. Coup d'envoi prévu à 20h. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces sorties du week-end.